important d'assister les veufs et les veuves parce que c'est des gens qui ont perdu des êtres chers, des êtres avec qui ils étaient tout le temps et qui ont disparu tout d'un coup. Et donc qui ont vraiment besoin d'être assistés, surtout moralement. Celui qui a perdu sa femme ou bien son mari, vraiment c'est difficile. Vivre seul alors qu'on est habitué à vivre à deux, c'est qu'on a perdu une partie de soi-même. Donc pour mieux équilibrer la famille, il faut assister la veuve et le mari qui perd sa femme, c'est-à-dire les veufs. Ce sont des éléments d'équilibre, ce sont des facteurs très importants. Et puis bon, mais c'est poser un acte humanitaire. Ce sont les créatures de Dieu. Et puis ensuite, en le faisant, c'est à Dieu que nous faisons, c'est bien. C'est pourquoi il est important, à mon avis, d'assister les veufs et les veuves. Ce sont des personnes qui souffrent beaucoup, des personnes qui ont mal et on doit les soutenir un peu sur le plan financier et puis sur le plan moral aussi. Moi par exemple, mon père a eu ce problème. Il avait une maison. Lorsque j'ai perdu ma mère, il a perdu sa femme, ma mère. Bon, il a été abandonné, il était seul, il a vendu sa maison. Si la femme aussi a perdu son mari, je crois que c'est très important de lui venir en aide. Surtout lorsqu'elle se retrouve avec des enfants. C'est biblique. Parce que la parole de Dieu nous le recommande d'assister aux veuves et aux orphelins. C'est une manière de faire l'œuvre de Dieu. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin vraiment de soutien. Donc vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons tous les aider et compatir à leur douleur vraiment. Amis téléspectateurs, je suis heureuse de me retrouver en votre compagnie. Plusieurs personnes se retrouvent seules après la mort de leur conjoint. Comment peuvent-ils arriver à surmonter ces moments difficiles? C'est pour parler de cela que nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur et Madame Brou. L'époux Brou Jonas est technicien supérieur de santé. Et quant à Brou Rosalie, son épouse, elle est secrétaire de direction. Ils ont 6 ans de mariage et 2 enfants à la clé. Et nous avons aussi la joie de recevoir Monsieur et Madame Boni. Monsieur Boni Joseph est enseignant-chercheur. Son épouse Boni Evelyne est assistante de direction. Ils ont 16 ans de mariage et 3 enfants. Comme je l'avais dit tantôt, nous allons parler du problème des veufs et des veuves. Alors sans plus tarder, Monsieur Boni, est-ce que vous pouvez nous dire en fait comment se sent une personne qui a perdu quelqu'un de cher? Bien, mais c'est vrai que le problème des veuves et des veufs est un problème très préoccupant, j'allais dire, pour la société, pour la communauté de façon générale, mais pour la communauté dans laquelle le couple vivait. Et quand une personne décède, il est clair que son conjoint, son compagnon, restant seul, est triste et trouve que la vie est vraiment morose parce que ce que la personne faisait avant avec son partenaire ou sa partenaire, elle ne peut plus le faire. Donc, dans tous les cas, c'est une vie, j'allais dire, qui devient insipide parce que vidée de la sève de la vie dans tous les sens et dans tous les domaines de l'existence. Je crois qu'on aura l'occasion de développer cela, mais voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Alors, Monsieur Brou, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Est-ce que vous pouvez ressentir une personne qui perd quelqu'un, son conjoint? Ok, je vous remercie de m'avoir associé à cette émission. Il faut dire que la vie à deux nous met dans une habitude qui fait que lorsque un des conjoints disparaît, l'autre qui reste a du mal à se retrouver. Quelles que soient les paroles qu'on va lui dire, En quelque sorte, on peut dire que la personne perd ses repères. Complètement. Et il faut du temps même pour que la personne puisse se remettre. Et très souvent, surtout chez les personnes âgées, lorsque le conjoint disparaît, l'autre est du peuple de 5 ans en général. Parce que quand ils s'aiment vraiment, le choc est, disons, sans pitié, quoi. Madame Boni? Oui, quand on perd son partenaire ou son conjoint ou sa conjointe, vraiment, c'est une situation alarmante.
C'est une très grande tristesse parce que vous savez que quand on forme une équipe et que l'équipe se disloque et tout seul, comme vous le dites très bien, on perd les repères. Et c'est une autre phase de la vie qu'on va aborder. En quelque sorte, c'est des moments difficiles en fait pour la personne. Des moments difficiles. Il va falloir s'adapter à un autre genre de vie. Et c'est pas facile hein, pour pouvoir y arriver tout seul en fait. Donc au vu de ce qui a été dit, est-ce que la personne qui se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire ça peut être un veuf ou une veuve, peut rencontrer vraiment des difficultés dans le quotidien, dans la vie de tous les jours? Madame Bou? Oui, je pense bien. Elle peut rencontrer d'énormes difficultés, d'autant plus qu'elle a perdu ses repères. Et donc désormais, il faut tout recommencer à zéro. Il faut reformer de nouvelles habitudes. Il faut faire les choses soi-même, surtout pour le cas où c'est la veuve qui reste et le mari est parti. Elle devra désormais apprendre à se battre pour s'occuper des enfants qui restent. Et ce n'est pas toujours évident. Donc c'est une situation vraiment dramatique qu'il ne faut pas souhaiter à son pire ennemi. D'autant plus que souvent, la famille arrive même à abandonner un peu ces veuves-là. Bien sûr. Ils sont livrés à elles-mêmes avec des enfants à pouvoir nourrir, à habiller, tout ça. Bien sûr. Et il faut dire que c'est cette situation même d'abandon qui empire un peu la situation du veuf ou de la veuve. Parce que quand on perd son conjoint, on a besoin d'affection, de beaucoup d'affection, d'un peu plus d'affection, il faut le dire. Parce que le vide qui reste, il faut pouvoir le combler sur tous les plans. Et ce n'est pas toujours évident. Et donc, cette personne a besoin de beaucoup plus d'attention, de beaucoup plus de compréhension. Elle a besoin d'être acceptée, d'être entourée, encadrée. Elle a besoin de chaleur humaine, comme on le dit. Et quand ça manque, c'est ce qui fait que souvent, les veufs ou les veuves, après le décès de leur conjoint, ne durent pas beaucoup. Et aussi, ils suivent. Donc, en clair, on peut dire qu'un peu à cause de la solitude, en fait, et aussi, ils arrivent finalement à passer de l'autre côté. Bien sûr. Solitude surtout, oui. D'accord. Monsieur Boni, est-ce que vous voyez d'autres problèmes? Mais il faut dire que les problèmes se situent à tous les niveaux. Hein. Un problème d'ordre affectif, mais un problème d'ordre social. D'ordre affectif, comme elle vient de le dire, si le partenaire n'est pas là, il va sans dire qu'il y a beaucoup de choses, j'allais dire en guillemets, à combler. Maintenant, du point de vue social, une veuve qui n'a pas les moyens d'élever ses enfants, effectivement, fait face à beaucoup de difficultés. Et c'est là justement où la responsabilité de la communauté, où le couple vivait, est grande. Et j'allais dire, enfin, c'est là qu'on jauge un peu le degré de responsabilité et d'amour, d'affection que la communauté avait pour le couple de son vivant, du vivant du partenaire qui est parti. Donc pour finir, M. Boni, alors comment une personne, un veuf ou un veuf, qu'est-ce qu'il peut faire lui-même? C'est vrai qu'on a dit que la famille doit l'aider les autres, mais qu'est-ce que la personne peut faire également pour pouvoir s'aider, afin de pouvoir surmonter ces difficultés? Oui, c'est cela. Alors, je crois pour ma part qu'une personne seule, enfin, qui a perdu son partenaire, devait pouvoir chercher à, si jamais de son vivant, du vivant de son époux ou de son épouse avait des choses en commun, des entreprises communes, c'est le moment de chercher à les redynamiser. Et puis, elle peut aussi avoir des relations très étroites avec des personnes qui ont peut-être fait la même expérience, bien qu'ils sont dans le même besoin. Il y a des veuves qui se mettent à l'écart, je veux dire. Or, aujourd'hui, il y a des Caritas, il y a des associations. Il faut simplement faire des démarches. À la rentrée, par exemple, aller vers des associations pour dire, bon, moi j'ai tel besoin, j'ai des enfants en bas âge, je ne sais pas comment les scolariser. Dans des mouvements chrétiens ou religieux de manière générale, les gens prennent soin quand même de ces personnes qui sont vulnérables. Mais il faut que la veuve aussi peut chercher à entreprendre des petites entreprises. Au lieu de me répéter, pourquoi pas s'essayer à vendre quelque chose, rassembler un petit fonds, si elle a des idées, se faire aider, se faire enseigner
afin de pouvoir confectionner de ses propres mains des marchandises en guillemets pour vendre, se subvenir à ses propres besoins. Alors, amis téléspectateurs, que dire de plus? Il est important pour nos chers parents d'aider et de soutenir les veufs et les veuves, tout comme la parole de Dieu le déclare, pleurons avec ceux qui pleurent. Donc, au travers de cette émission, nous vous encourageons à pouvoir assister les veuves, à leur accorder toute votre affection, tout votre amour, afin que les choses puissent aller pour le mieux pour ces personnes-là. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran et nous serons très heureux de pouvoir vous répondre. Merci de nous avoir suivis. Jésus, tu es celui-là qui m'a aimé. Jésus, tu es celui-là qui m'a aimé. Jésus, tu es celui-là qui m'a sauvé. Jésus, tu es celui-là qui m'a sauvé. Je connais son nom.